Salut la team lactée. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit format confidence des familles. Il semblerait bien qu'en ce moment, une tournée de bébés soit au chaud dans le ventre de bon nombre d'entre vous. C'est chouette et c'est tellement beau toutes ces femmes qui portent la vie. Mais du coup, beaucoup d'entre vous sont déjà des mamans allaitantes d'un précédent bambin. Et visiblement, au vu des nombreuses questions que vous m'envoyez par message privé sur mes différents réseaux sociaux, vous êtes beaucoup à vouloir tenter le co-allaitement. Alors aujourd'hui, et pour répondre à bon nombre d'entre vous, j'ai décidé de vous parler de ces petites choses dont on ne parle finalement que très peu quand on allaite et qu'on est enceinte. Car ça fait déjà quelques temps que vous partagez avec moi vos questions, vos réflexions et vos cheminements sur le sujet. Alors avant toute chose, je tenais vraiment à vous préciser que tout ce que vous ressentez est normal et légitime. Mais genre vraiment normal. Allaiter pendant une grossesse, c'est un sacré chemin qui va évoluer pendant 9 mois et même après. Mais du coup, là, pour ce témoignage-là, pour cette vidéo-là, on va vraiment se concentrer sur ces 9 mois. Et donc, pendant 9 mois, on va connaître de multiples phases, dues entre autres au changement de bain hormonal, mais aussi à des réflexes archaïques primaires encore bien ancrés en nous. On va ressentir des émotions très variées ainsi que des sentiments très contradictoires. De celles qui voudront même pas entendre parler de co-allaitement mais qui finiront par co-allaiter parce que bébé n'aura pas sauté sevré ou parce que le cheminement aura fait qu'elles en sont arrivées là, à celles qui veulent absolument co-allaiter mais ne le feront pas parce que allaiter pendant la grossesse aura été une épreuve, parce que bébé se sera finalement sevré, parce que c'est un chemin très personnel. En passant par celles qui finalement n'en pensent rien et voient au jour le jour. Tout ça pour illustrer qu'il n'y a rien d'immuable ou même de gravé dans le marbre. Au final, c'est un cheminement entre maman et bébé et papa. Et oui, et il évoluera comme il doit. Le tout, c'est de ne pas se mettre la pression. Et même si vous avez bassiné votre entourage avec votre co-allaitement et que vous ne co-allaitez pas, ce n'est pas grave, c'est votre chemin et ça ne regarde que vous. Du style, tu n'as pas eu mal au téton pendant la grossesse, ou encore, mais comment t'as fait pour gérer la douleur? Là, moi, franchement, j'en peux plus. Je vous ai déjà parlé de nombreuses fois dans les différents formats confidences de notre parcours grossesse-allaitement puis co-allaitement. Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment parler de cet aspect. Déjà parce que j'avais un peu peur que ça fasse prétentieux et ensuite parce que j'avais pas trop envie, j'avais un peu peur d'entendre des louanges parce que j'ai rien fait d'exceptionnel en fait. En fait, j'ai juste suivi mon chemin au final. Bon, avec une bonne dose de tête de mule comme je sais le faire. Mais je crois qu'il est vraiment temps que je réponde à ces questions du point de vue de mon expérience personnelle vu que c'est ce que vous me demandez beaucoup. Mais si jamais une vidéo plus technique sur le sujet vous intéresse, les pourquoi du comment, les mécanismes, dites-le moi en commentaire et comme ça je vous ferai une vidéo plus technique sur le co-allaitement. Alors du coup concrètement, oui, j'ai eu très mal. Si vous vous souvenez de mes précédentes vidéos, je vous ai dit qu'on avait appris la grossesse de la puce relativement tard, quasiment 3 mois révolus. Ce qui fait que je ne me souviens vraiment pas avoir ressenti de gêne lié à la grossesse avant, car tout simplement je ne savais pas que j'étais enceinte. Et si j'en ai eu, mais alors franchement je crois me souvenir que non, vraiment. J'ai dû les mettre sur le compte d'autre chose et franchement je m'en souviens pas. Mais je me souviens que ça a commencé vers 4-5 mois, quelque chose comme ça quand même. Rien de bien méchant au début, plus comme des petites irritations, ça me grattait, ça me gênait. Bref, gênant mais franchement ça aurait pu rester supportable jusqu'à la fin. Sauf que voilà, vers 6-7 mois, ça a plus du tout été la même limonade. Et alors là, ça a commencé à être insupportable. Au point que j'en venais à pleurer en silence au moment des endormissements ou alors en pleine nuit. Des douleurs mais d'une insupportabilité. J'avais l'impression sérieusement qu'on me brûlait le téton ou qu'on essayait de le couper avec un couteau à beurre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. En fait, je saurais pas vous expliquer vraiment en détail la douleur. Je pense que les mamans qui passent par là vont me comprendre. Mais vraiment, je sais que c'était tellement insupportable qu'au bout d'un moment, papa et moi, on a vraiment pensé au sevrage en fait. Au moins le sevrage de nuit. Parce qu'en plus, faut se rappeler, je vous en ai parlé dans mes vidéos précédentes, qu'à cette époque, je travaillais à l'extérieur. Avec des horaires atypiques, enfin bon, j'étais crevée quoi. Vous ajoutez à ça que dans cette période, je vivais certaines choses négatives du point de vue de mes relations familiales,
Alors là, vous avez le bouquet parfait de la maman qui ressent l'envie, mais alors violente, de virer son enfant dès qu'il approche du téton. Je fais exprès d'utiliser ce vocabulaire et ce ton pour vraiment vous donner l'ampleur de ces instants en fait. On en vient vraiment à avoir des sentiments de rejet face à cet enfant qui tête de l'irritation, au-delà de ne plus supporter l'irritabilité des tétons, on en vient à plus supporter notre enfant en fait. Et c'est vraiment très dur comme sentiment. Du coup, on a donc essayé le sevrage au moins nocturne avec la fameuse méthode Gordon qui se dit bienveillante envers les bébés allaités. Je vous mets en barre de description un lien pour comprendre cette méthode et ce que c'est. Mais alors, ça a été un échec. Ce fut impossible. Titi hurlait vraiment tel un nouveau-né à qui on aurait arraché un membre. Sérieusement, je veux dire. Alors en toute franchise, 2 nuits. 2 nuits, c'est tout ce qu'on a tenu. Et au milieu de la 2e nuit, c'est quand même mon chéri qui a fini par me dire « Bon allez, laisse tomber, on arrête, tu l'entends, t'as vu comment il est pas prêt, il est pas bien, ça ne va à personne. » Alors je peux vous avouer qu'à ce moment-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et alors c'était un branle-bas de combat dans mon cerveau, mais laisse tomber quoi. C'était waouh, il y en avait, ça partait dans tous les sens. En gros, j'étais entre le soulagement d'arrêter d'essayer de le sevrer, et en même temps, pour moi, j'avais que cette solution-là, c'était ma porte de salut en fait. Ce sevrage nocturne, cette tentative de sevrage nocturne, c'était vraiment ma porte de salut pour récupérer des nuits, pour récupérer mes seins, pour... J'en pouvais plus, j'étais fatiguée, j'avais mal, c'était vraiment ma porte de salut quoi. Et en même temps, j'étais torturée par les cris de notre fils, mais franchement, je vous jure, des hurlements de mon tout petit bébé là. Puis alors, avec ça, en super sentiment de culpabilité, parce que j'étais vraiment en train de lui faire vivre un truc atroce, pour lequel j'étais pas totalement en accord avec moi-même, puisqu'une partie de moi était soulagée d'arrêter le sevrage, puis l'autre voulait absolument continuer. Je vous dis, c'était le bazar là-dedans. Et donc je culpabilisais parce que j'allais le priver d'un truc dont il avait visiblement vraiment besoin, c'était pas possible autrement pour lui, et qu'en plus, dans quelques mois, il allait voir un bébé tété, et donc en gros, j'allais faire vivre à mon fils un sentiment de rejet et d'injustice. Vous voyez comme j'étais bien. J'étais bien là. Donc du coup voilà. J'ai passé du milieu jusqu'à la fin de la grossesse mon temps à m'accrocher à mon désir de co-allaitement. Et en fait, chaque fois que ça devenait trop dur, je faisais vraiment un travail de mentalisation, de pensée positive. Je m'aidais vraiment en faisant de la visualisation. En fait, j'imaginais mes 2 enfants après, comme on allait être ensemble au moment des tétés, de la co-tétée. Voilà, je travaillais vraiment là-dessus. En plus, pendant ma grossesse, je faisais de l'hypno-relaxation, donc je travaillais beaucoup sur les effets de visualisation, de se détendre comme ça, donc ça m'aidait beaucoup. Je reprenais les exercices vraiment pour les transposer au moment des tétés qui étaient très compliqués. Je serrais les dents, voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire, je serrais les dents. Je pleurais aussi, voilà, je pleurais, mais bon voilà, j'accueillais ces douleurs, j'accueillais les émotions qu'elle engendrait, et puis je les accompagnais du mieux que je pouvais. Parfois, je comptais dans ma tête aussi. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai pu découvrir les vertus de compter. Ça paraît pas comme ça, mais c'est une super technique pour se détendre, pour s'apaiser nous en tant que maman, mais aussi nos bébés. Et ceux qu'on compte à voix haute ou dans sa tête. Ça marche très bien dans les 2 cas. Vraiment, je vous invite à essayer de le faire un jour où vous êtes vraiment, vous n'en pouvez plus. Essayez de compter quand vous êtes, voilà, au bord des émotions, et vous allez voir, ça fait vraiment du bien et franchement ça marche plutôt bien. Du coup, comme vous pouvez l'entendre, j'ai vraiment eu des moments de très gros découragement, de ras-le-bol, d'envie de tout laisser tomber, de tout foutre en l'air, de me dire tant pis, finalement le co-allaitement c'est pas pour moi, allez j'arrête tout, j'en ai marre, j'ai trop mal, voilà. Mais finalement, entre vraiment les besoins de succion que j'observais de notre fils et mon envie vraiment profonde, elle était vraiment ancrée cette envie de co-allaitement, mais vraiment très ancrée, je saurais pas vous l'expliquer, et j'ai tenu bon. J'ai serré les dents, j'ai pleuré aussi, mais bon voilà, aujourd'hui je sais que ça valait la peine. Pour mon cheminement personnel à moi, en tout cas, je le répète parce que c'est vraiment une réflexion personnelle. C'est propre à chaque maman, à chaque duo mère-enfant, à chaque couple. Aujourd'hui, je sais que je suis exactement, qu'on est tous exactement là et comme on doit être. Alors oui, il y a des jours et des nuits plus faciles que d'autres. Mais ça, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais franchement, je vais vous révéler un petit secret. Un petit spoil comme ça, un petit truc comme ça entre nous. Vraiment, juste entre nous. J'ai vraiment compris tout ça que quelques temps après la naissance de notre puce. Vraiment. J'ai vraiment tout fait à l'instinct et à l'aveugle. J'ai vraiment pris conscience de notre chemin que beaucoup
beaucoup plus tard. Une fois en fait que l'allaitement a été, le co-allaitement pardon, a été vraiment bien mis en place, là ça y est, ça m'est revenu et je me suis dit waouh quand même, ah ouais. Donc voilà, comme quoi, oui pendant la grossesse, j'en parle pas souvent, mais j'ai vraiment souffert des tétées très douloureuses. Voilà, il n'y a pas de recette miracle, je n'ai pas de secret à vous dévoiler comme ça, waouh, faites ça un coup de baguette magique, tout ça. Non, c'est juste serrer les dents, j'ai pleuré. J'ai conscientisé les émotions, la douleur, je les ai accompagnées, je les ai accueillies, je les ai accompagnées. J'ai fait, moi je faisais de l'hypnorelaxation comme je vous l'ai dit, donc j'avais des petites techniques pour essayer de m'apaiser, me détendre. Mais c'est vrai que ça a été très difficile. Et en plus je sais qu'il y a des mamans qui ressentent plus ou moins tôt, mais ça je vous le redirai dans la vidéo, si vous voulez une vidéo vraiment plus technique sur le co-allaitement, je vous le redirai à l'occasion de cette vidéo. Je sais qu'il y a des mamans qui ressentent ces douleurs déjà plus ou moins tôt, il y en a qui le ressentent presque dès qu'elles savent qu'elles sont enceintes en fait. Donc c'est vraiment propre à chacune, c'est vraiment un cheminement très personnel. Faut pas s'en vouloir si on a envie de rejeter notre bébé, faut pas s'en vouloir si on a des pensées qui deviennent tout à coup très violentes envers ce bambin. Je vous l'expliquerai aussi dans la vidéo plus technique si vous le voulez. C'est vraiment des mécanismes qui sont entièrement naturels. On repart sur une grossesse, on repart sur un nouveau cycle et donc notre corps, notre esprit se prépare à un nouvel être, une nouvelle vie qu'il va falloir protéger, qu'il va falloir défendre. Donc ce sont vraiment des mécanismes naturels. Il faut vraiment pas culpabiliser, il faut pas s'en vouloir de ça, c'est normal. Et si jamais voilà, vous êtes dans un trop d'émotions, ça va pas, etc., n'hésitez pas à aller voir une consultante IBCLC, n'hésitez pas à en parler à votre sage-femme, n'hésitez pas à en parler au professionnel de santé qui vous suit. Surtout, voilà, n'hésitez pas à mettre des mots sur vos mots. Ça aide quand même beaucoup aussi à prendre du recul, etc. Et puis à cheminer tranquillement, vous voulez continuer, vous voulez pas continuer, c'est votre chemin propre, mais n'hésitez surtout pas à en parler parce que ça aide aussi à cheminer, parler, ça aide aussi à cheminer et à voir un peu plus où est-ce qu'on va aller. Et surtout, respectez vos limites, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, respectez-vous, prenez soin de vous. C'est des passages délicats, c'est des moments délicats, des moments précieux, donc prenez soin de vous et prenez votre temps. Et les papas, eh ben, n'hésitez pas à accompagner votre femme, même si elle pleure et que son désir de co-allaitement est très très fort, eh ben, le mieux que vous puissiez faire, c'est être fort à ses côtés et la soutenir dans son choix et la soutenir, même si elle pleure de douleur, elle sait qu'elle pleure de douleur, on sait qu'on a mal, on sait qu'on pleure de douleur, on sait, voilà. Donc on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien, on a besoin de votre amour, on a besoin de votre bienveillance, donc surtout, je sais que dans ces moments-là, les moitiés, les papas, les mamans, vous vous sentez démunis, vous vous sentez à la ramasse, vous savez pas quoi faire pour nous, vous, la seule chose que vous voyez, c'est que vous avez envie de vous soulager au plus vite, qu'on aille bien, que voilà. Mais ça fait aussi partie d'un processus. Donc, on a besoin de vous aussi dans ces moments-là, on a besoin que vous nous accompagniez, on a besoin de tout votre amour comme vous savez faire. Et bien surtout, n'hésitez pas à nous le donner, voilà. Bon, et ben moi, c'est tout pour moi pour cette vidéo cette fois-ci, j'ai beaucoup blablaté. Comme d'habitude dans les vidéos confidences, vous me direz. Donc sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et si jamais cette vidéo voilà, vous a plu, vous pensez qu'elle peut éclairer d'autres mamans ou voilà, qu'elle permet un dialogue autour de la grossesse et de l'allaitement, eh ben, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça se passe pour vous si vous êtes dans cette situation, quels mécanismes vous mettez en place pour faire face ou pas, ou voilà, si pour vous c'était pas possible et que vous avez arrêté, il n'y a aucun mal à ça vraiment. Ben, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous êtes abonnés à la chaîne. Sinon, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!